Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Je vais vous proposer aujourd'hui la guidance pour la semaine à venir. On va essayer de voir ce que nous disent les astres, les cartes, pour essayer de nous aider dans notre quotidien. J'ai essayé d'aider humblement, je rappelle que nous sommes dans le domaine de la prédiction. Voilà, j'espère que vous avez la forme. Une fois n'est pas coutume, nous allons commencer avec le tarot des druides, et puis j'éclairerai sans doute avec le tarot de Marseille, peut-être le pendule si vraiment le besoin s'en fait sentir. Encore une fois, si c'est la première fois que vous passez par ici, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Merci aussi de mettre un pouce vers le haut, un j'aime, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Ce tirage, ça aide à les faire connaître, et puis ça aide à faire connaître aussi cette chaîne, donc merci de votre soutien, ça coûte rien. Et puis, je me mets au boulot, je vais vous présenter tout ça. Allez, tarot des druides. Comment ça se présente pour cette semaine à venir ? Allez, hop. J'ai essayé de faire en sorte que vous puissiez voir toutes les cartes parce qu'elles sont un peu grandes, les arcanes. Ils sont un peu grands les arcanes du tarot des druides. Hop. On va tasser ça comme ça. Hop. Allez, go. Qu'est-ce que j'ai sorti au milieu ? Le fou, voilà, la roue. Bon. En tout cas, le message premier que l'on a, c'est qu'il est temps de se bouger et d'avancer. Bien. Cependant, petit message de prudence quand même, parce que si on regarde ce personnage, il croit à sa bonne étoile et à sa bonne chance, elle a sa petite branche de gui, comme ça, gentiment dans la main. C'est tout sympa, la raison d'être joyeux, on peut l'être aussi, c'est bien d'avancer, c'est bien d'aller en chemin, même si on part avec pas grand chose, parce que on voit bien qu'il y a eu des moments difficiles, et que donc forcément ça pique un petit peu. Sauf qu'il est tellement joyeux, tellement confiant, qu'il regarde pas où il met les pieds, il fait un pas de plus, il descend dans le ravin. Donc on lui dit quand même, c'est bien, sois joyeux, avance, il faut croire en ta chance, croire en ta bonne étoile, mais ça n'empêche pas de regarder les yeux ouverts, ne pas céder à toutes les illusions, et donc éviter les faux pas. Donc voilà, ça c'est bon à noter, mais on nous dit quand même que l'énergie est plutôt positive, hein. On a la roue de fortune, et on nous dit qu'après un long chemin, ici, à parcourir et à créer sa vie tout simplement, hein, après un long chemin parcouru, on voit qu'on est en voie de réussir et d'avoir bientôt la couronne de laurier, hein, cette femme au milieu de ce cercle, en train de tracer son cercle de vie, et donc bientôt le fermer. Bientôt le fermer, et donc par là même, être dans sa bulle protectrice et enfin pour avoir repris en main son destin, sa vie. Donc ça c'est très intéressant. Je vous parlais de mouvement et d'action tout à l'heure avec l'arcane le fou, hein, ce personnage qui avance joyeusement. On l'a aussi avec ce chariot, hein, où on nous dit qu'il est temps de prendre des décisions, d'avancer, de reprendre les rênes. Et du poil de la bête par la même occasion. On voit, il est un peu guerrier, un autre personnage ici. Alors, il y a aussi ce petit souci avec ce chariot, c'est que ça va un peu vite, hein. On a tendance à précipiter un peu les choses, soit parce que nous-mêmes, nous sommes un peu trop empressés, soit parce que nous nous mettons un peu trop la pression, soit parce que nous nous laissons mettre la pression, et pourtant, c'est nous qui sommes maîtres des horloges, hein, de notre vie, de notre destin, et donc il y a ce petit côté, je m'impose, c'est moi qui tiens les rênes, et je vais dans ma direction. En même temps, on nous dit que par rapport au fait de prendre des décisions, de faire des choix qui sont sans doute bons, hein, en tout cas le tarot nous laisse au présager qu'ils sont bons, ces choix, c'est de définir quand même un itinéraire. Voilà, si on dit je vais à Paris, hein, je prends au pif, une ville que tout le monde doit connaître, enfin au moins par le nom. Si on se dit je vais à Paris, oui mais j'y vais par où, par quelle route quoi. Et on définit l'itinéraire avant plutôt que de partir à l'aventure et après avoir fait 10 km, se dire, bon, je prends quelle route, hein, voilà. Dans l'idée, c'est un peu ça. J'essaie d'imager des propos, mais on nous dit quand même, établissez un plan d'action, hein, pour avancer, et on le suit quand même bien, mais on avance. Je regarde ce que nous dit le tarot de Marseille, d'ailleurs, à ce stade. J'ai le diable. Donc on nous dit de couper les entraves avec ce diable. Alors ça sème toujours un petit peu de confusion, d'inquiétude quand on doit faire des choses. Attention quand même à certaines personnes qui peuvent nous entourer, les faux amis, les faux semblants. Voilà, ça c'est le fil de la vie, comme vous connaissez. Mais on nous dit aussi qu'il faut couper des attaches, des liens. Vous voyez, couper le lien avec ses peurs, avec ce j'ose pas, avec je vais pas être capable. Vous voyez, on nous dit allez.
Ça, c'est le diable. Hein. Non, non, je vais pas oser. Non, je suis pas assez forte. Ou je suis pas assez fort. Ou je suis pas assez bon. Ou je suis pas. Voilà. Ça, c'est le diable typiquement. Ben, on nous dit non, faut couper les liens avec ça. Et donc, faut s'affirmer, reprendre des bêtes, du poil de la bête. Le magicien, ici, nous dit que tous les rêves et tous les espoirs sont permis. Alors, attention quand même de ne pas sombrer dans l'illusion. D'accord. Mais on peut imaginer ses rêves, les mettre en forme et se projeter au loin avec. Hein. On voit ici avec cet empereur qui est venu recouvrir le magicien. Donc ça, c'est plutôt positif et intéressant. Donc on voit quand même que l'avenir se dégage. Si vous avez regardé le tirage du printemps d'il y a 2-3 jours, eh bien, c'était un peu dans cette optique-là. Donc on voit qu'on est dans cette énergie. Je vais vous parler d'action et de mouvement pour cette semaine, ces jours qui viennent. Nous l'avons à nouveau ici avec cette femme qui est sur un cheval, qui marche, qui avance. Donc on est bel et bien dans les avancées dans l'action, dans cette invitation à bouger et à sortir de l'ornière. Elle est assez sereine et joyeuse, hein, cette femme, donc c'est très bien. J'ai sorti les amoureux, donc une arcane aux énergies plutôt très positives, qui nous annonce de nouvelles unions, de nouvelles rencontres, de nouvelles associations, mais aussi des choix à faire. Mais tout ça est assez prolifique et semble annoncer quand même des choses plutôt sympathiques. Et avec cette arcane de la férilite, on voit cette femme qui est dans son intérieur et se réinstalle. Mais un peu de magie, parce que vous voyez, il y a une espèce de chaudron en or, et on a l'impression qu'elle fait une petite potion, la magique, avec... voilà, mais on voit la maîtrise de ce qui se passe de sa vie. C'est elle qui décide de comment elle fait sa soupe, entre guillemets, mais voilà, c'est elle qui gère la recette. Et puis on voit aussi qu'après la pluie et le beau temps, il y a un arc-en-ciel qui apparaît par la fenêtre, et que donc forcément le plus dur est passé, le jour est à nouveau là, la lumière est à nouveau là, le soleil est à nouveau là. Et que donc ça laisse augurer du renouveau et des avancées positives. Nous pouvons donc en déduire que le fait de prendre, entre guillemets, nos atouts, nos outils, même s'ils sont peu nombreux, le sac est assez petit ici, de croire en nous, de croire en nos rêves, de croire en nos projets, en nos expériences, et de rassembler tout ça et d'avancer concrètement, avec une idée précise et en établissant un vrai plan d'action, et sans trop céder à nos peurs ou à tout ce qui pourrait vouloir nous retenir, eh bien on peut obtenir des résultats assez intéressants assez rapidement, parce qu'il y a une idée d'aboutissement avec ces trous de fortune. On voit que le cercle n'est pas complètement fermé, mais il est fait à 95%. Et donc on voit que tout ça peut nous amener à aboutir à des choses assez positives dans nos vies, sur différents sujets. Alors, je ne pourrais pas répondre, comme je dis, précisément à tout le monde, vous êtes des milliers à me regarder, mais l'énergie globale est là-dedans. Et voilà, il y a une petite forme de réussite et de reprise de contrôle, et donc on s'affirme et on reprend le dessus. On voit bien que ici, cette femme, elle a reconstruit son intérieur, elle s'est réinstallée. Voilà, ça y est, maintenant la vie redémarre. Et on va vers de nouvelles avancées positives. Et puis, comme je disais, après la pluie, le beau temps, le jour se lève, la lumière est là, donc autant en profiter. Voilà, et bien écoutez, j'espère que vous avez apprécié, que ça aura pu vous inspirer. Encore une fois, si tel est le cas, je vous invite à mettre un gros j'aime, un gros pouce vers le haut, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux, et puis bien sûr à vous abonner à la chaîne. Je vous invite aussi à vous inscrire, c'est gratuit, à la newsletter Vie Positive. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo YouTube. Et puis quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages.